17 janvier, Genèse, chapitre 35, verset 1 à chapitre 36, verset 43. Dieu dit à Jacob, passe, règne de toi à Bethel et fixe-toi là-bas. Tu y construiras une autel au Dieu qui t'est apparu quand tu voyais ton frère Ésaü. Alors Jacob dit aux gens de sa famille et de toutes choses qui étaient avec lui, faites disparaître les dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous allons partir et nous rentrer à Bethel, où je construirai un autel dédié au Dieu qui m'a exaucé lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi tout au long de ma route. Ils remirent à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient entre les mains et les boucles qu'ils portaient aux oreilles. Et Jacob les intéressait sur le champ qui est près de Sichem. Puis les virant les camps. Dieu frappa de panique les villes environnantes, de sorte que personne ne poursuivit les fils de Jacob. Jacob arriva avec tous ceux qui l'accompagnaient à Luz, c'est-à-dire Bethel, au pays de Canaan. Il bâtit là un autel et appela ce lieu El-Bethel, Dieu de Bethel, car c'est à cet endroit que Dieu lui était apparu lorsqu'il fuyait loin de son frère. C'est là que mourut Déborah, la nourrice de Rebek. Elle fut enterrée près de Bethel, au pied du chêne que l'on appela depuis lors le chêne des pleurs. Dieu parut encore à Jacob à son retour de Padan-Aram et le bénit. Il lui dit, ton nom est Jacob, mais tu ne seras plus appelé ainsi, ton nom sera Israël. C'est ainsi que Dieu l'appela Israël. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois féconde et ayez de nombreuses descendances. Un peuple et même tout un ensemble de peuples seront dessus de toi. Tu auras pour descendants des rois. Les paix que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te les donnerai ainsi qu'à ta descendance après toi. Puis Dieu se retira d'auprès de lui, du lieu où il lui avait parlé. Jacob érigea un stèle en pierre à l'endroit même où Dieu lui avait parlé. Il y versa une libation et répandit de l'huile sur elle. Jacob donna lieu où Dieu lui avait parlé le nom de Bethel. Jacob et sa famille quittèrent Bethel lorsqu'ils étaient encore à une certaine distance d'Ephrate. Rachel donnait naissance à un enfant. Elle eut un accouchement difficile. Pendant les douleurs du travail, la seule femme lui dit, courage, c'est encore un garçon. Mais elle se mourait. Dans son dernier souffle, elle le nomma Ben-Oni, fils de ma douleur, mais son père l'appela Benjamin, fils de bon augure. Rachel mourut, on l'enterra sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. C'est la stèle funéraire de Rachel qui subsiste encore aujourd'hui. Puis Israël leva le camp et planta sa tente au-delà de Migdal-Eder. Pendant qu'il séjournait dans cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, l'épouse de ses conjoints de son père. Celui-ci apprit. Jacob avait 12 fils de Léa. Ruben, le premier né de Jacob.
Simeon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Fils de Hakil, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servant de Hakil, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servant de Léa, Gad et Désir. Tels sont les fils de Jacob, qui le naquirent à Padan Aram. Jacob, rivant auprès de son père Isaac à Mamré, à Kiriat Arba, qui s'appelle jour ou Hébron, où Abraham et Isaac avaient vécu. Isaac atteignait l'âge de 140 ans, puis il rendit son dernier soupir et mourut. Il rejoignit ses ancêtres, âge et comblé de jours, ses fils Ésaü et Jacob l'ensevelirent. Voici la généalogie d'Ésaü, appelée aussi Édom. Ésaü prit des femmes cananéennes pour épouses. Ada, fils d'Élon des Hittites. Oholibama, fils d'Anna, fils de Tsibion des Héviens, ainsi que Bamat, fils d'Imel et sœur de Nebaioth. Ada lui donna Eliphaz, et Bamat Heuel. Oholibama accoucha de Yélin et Korah. Tels sont les fils d'Ésaü qui le naquirent au pays de Canaan. Ésaü mena ses femmes, ses fils et tous les gens attachés à sa maison, ainsi que ses troupeaux, trompes-t-il, et tous les biens qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il émigra dans un autre pays, loin de Jacob son frère, car les troupeaux étaient trop nombreux pour qu'ils puissent demeurer ensemble, et les pays où ils séjournaient ne pouvaient pour subvenir à leurs besoins à cause de l'importance de leurs troupeaux. Ainsi, Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom. Voici la généalogie d'Ésaü, l'ancêtre d'Édom, dans la montagne de Séir. Nom des fils d'Ésaü: Eliphaz, fils d'Ada, épouse d'Ésaü; Heuel, fils de Bamat, épouse d'Ésaü. Eliphaz eut pour fils Théman, Omar, Tsepho, Gaétan et Kinas. L'épouse du second rang d'Eliphaz, Timna, le donne Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Et voici les fils de Heuel: Nahat, Tsera, Shama et Misa. Tels sont les fils de Basmath, femme d'Ésaü. Oholibama, fils d'Anna, fils de Tsibion, femme d'Ésaü, lui donna Yusuf, Yélin et Korah. Voici les chefs de famille des fils d'Ésaü. Fils d'Eliphaz, premier né d'Ésaü. Les chefs Théman, Omar, Tsepho, Kenas, Korah, Gaétan et Amalek. Tels sont les chefs de famille d'Eliphaz, fils d'Ada, au pays d'Édom. Voici les fils de Heuel, fils d'Ésaü, les chefs de Nahat, Tsera, Shama et Misa. Tels sont les chefs de la famille de Heuel, fils de Basmath, au pays d'Édom. Voici les fils d'Oholibama, femme d'Ésaü, les chefs Yusuf, Yélin et Korah. Tels sont les chefs de la famille d'Oholibama, fils d'Anna et femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü, les chefs de famille. C'est Édom. Voici les descendants de Séir, les Oriens, premiers habitants du pays: Lotan, Shobal, Sibeon, Anna, Dishon et Dishan. Tels sont les chefs des familles des Oriens, fils de Séir, au pays d'Édom. Les fils de Lotan sont Ori et Emam. La sœur de Lotan s'appelait Timna. Et voici les fils de Shobal: Alvan, Manahath, Ebal, Sepho et Onam. Et voici les fils de Sibeon: Aya et Anna. C'est Anna qui trouva de l'eau dans le désert quand il faisait paître les ânes de son père Sibeon. Voici les enfants d'Anna, son fils Dishon et sa fille Oholibama. Voici les fils de Disam: Amdan, Esban, Yitran et Kéram. Voici les fils de Tser: Bilan, Zaphan et Yagan. Voici les fils de Dissan: Taram. Voici les chefs de famille des Oriens:
les chefs Sultan, Shobal, Sibion, Anna, Ishon et Tseret Dissan. Ce sont eux qui étaient les chefs de famille des Orient au PDCI. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'il y ait des rois en Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom. Sa ville s'appelait Dinaba. Après sa mort, Yobab, fils de Zerah de Botsara, régna à sa place. Yobab mourut et Uzan, du père de Temanite, régna à sa place. Après la mort de Uzan, Hadad, fils de Bedad, régna à sa place. Il bâtit les Madianites dans la campagne de Moab. Il venait de la ville David. Après la mort de Hadad, Sela de Masreka régna à sa place. Après la mort de Samla, Saoul de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Après la mort de Saoul, Balanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Après la mort de Balanan, fils d'Akbor, Hadad régna à sa place. Sa ville l'appelait Paou. Sa femme était Métabel, fille de Matred et petite-fille de Messahab. Voici les noms des chefs de famille de Saoul selon leurs localités et d'après leurs noms. Les chefs Timna, Alva, Yetet, Olibama, Ela, Pignon, Kenaz, Teman, Mibsa, Magdiel et Hiram. Tels sont les chefs des dons selon leurs régions au pays qui occupent. Voilà pour Ésaü, d'un certain don.